Ils sont 8 VIP, ils sont célèbres et veulent le rester. Ils sont 8 wannabes, ils sont inconnus et veulent devenir célèbres. Pendant 10 semaines, tous n'ont qu'un but, faire parler d'eux. Qui est in? Qui est out? Carré VIP, le plus dur n'est pas d'y entrer, mais d'y rester. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Carré VIP quotidienne. Quotidienne 19. Merci d'être avec nous. Donc cette semaine, il n'y aura que 2 quotidiennes. Attendez, oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc précédemment, c'est Théo qui a quitté l'aventure. Et voilà, donc on démarre la 7e semaine d'aventure. Vous verrez quelques petites choses, voilà, un petit jeu de... Oh, Rainbow, oui, je t'aime moi aussi. Voilà, vous verrez, regardez-moi, voilà, il s'en va. Regardez-moi comme il est adorable. Pipouette, choupinignos. Bébé chou, regarde-moi au lieu de renifler le mur. Pipou. Bref. Voilà. Donc nous, on se connecte avec les habitants. C'est parti. Enfin, on regarde la quotidienne. Voilà. Pendant que je m'occupe du chat géant de la production. Voilà. Ce matin, dans la maison. Ouais, parfait. C'est vrai que ce matin, je me sens pas super bien. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je me sens pas hyper bien. Ouais, Théo a quitté l'aventure, je m'y attendais pas vraiment, donc maintenant j'ai plus personne sur qui jeter mon dévolu. Enfin, je l'avais jeté sur Théo en fait parce que moi je suis fidèle, hein. Vous voyez, mais bon, voilà, il reste Claudia, il y a plus Théo, moi je sais plus quoi faire. Et puis quand je suis sortie avec Sacha, voilà, Sacha a beaucoup dansé, s'est fait plein d'amis, tout le monde a voulu prendre des photos avec lui. Mais moi, personne n'a voulu de moi. Je voyais bien que les gens me prenaient des photos de moi en scred, qui me critiquaient alors que genre... Non mais si vous aviez vu leur accoutrement, c'était vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, non, vraiment, ça m'a vraiment déplu et je savais plus où me mettre, donc je suis rentrée beaucoup plus tôt. Voilà, je sais pas trop, je me suis sentie vraiment mal. Je trouve que les gens sont pas gentils. Voilà, vraiment être célèbre. Être célèbre, vraiment, voilà, les gens sont vraiment méchants. Voilà, mais bon, de toute façon, ça faisait de belles photos de moi, donc au pire, voilà, moi ça me va. Mais t'inquiète pas, ma Clo-Clo. De toute façon, là, on est à la 7e semaine, donc 7, 8, 9, 10. Voilà, il reste 4 semaines à tout casser et après, tu revois Théo. Ouais, je sais, mais tu vois, lui et toi, vous étiez un peu mes piliers de l'aventure. Et là, de le perdre, ça me fait vraiment bizarre. Ça me fait vraiment mal. Voilà, j'arrive pas en fait. Tu vois, c'est dur. C'est dur, mais il faut le faire, ma Clo-Clo.
D'accord, tu vas y arriver de toute façon. Ok, t'es une battante, d'accord? T'es une guerrière. Ouais, t'as raison, je vais le faire. Ça me rend quand même un peu triste, quoi. Oui, c'est triste. Ben, en fait, la maison se vide, hein, on est de moins en moins, hein. Là, la semaine prochaine, c'est déjà le quart de finale, hein. Putain, c'est vrai, déjà. Bah ouais. Ouais, ouais, on est à une semaine du quart de finale, là. On est au huitième de finale, hein. Putain, c'est vrai. Mon Dieu. Hey, salut, salut les amis. Comment vous allez? Ça va et toi? Ça va? Pas trop triste? Non, ça va. Si je vois bien, mais le déni est la meilleure des solulus. On n'est pas dans les délulus, solulus, solulus, délulus. La délulu, c'est la solulu. Waouh, mon Dieu, voilà. Attendez, mais j'y pense. On dit comment la solulu en français? C'est quoi le mot français pour solulu? La délulu, pardon. La délulu, c'est la délulu. Je crois qu'on dit désillusion, un truc comme ça. Ah mais oui, mais trop intelligent, là, ça. J'adore. Et ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour Akila, comment ça va? Ça va. Vous savez qu'on est déjà bientôt au quart de finale, genre c'est la semaine prochaine. Mais c'est justement ce qu'on était en train de se dire avec Jade. Ouais. Et on est tous ensemble. Et oui. C'est trop bien, j'adore. Ouais. Par contre, le truc, c'est qu'on n'ira pas tous les 5 en finale, puisque la finale est à 4. Oh, ah non, ça, je veux pas. J'ai déjà perdu Indira, moi, c'est bon. Moi, je veux plus perdre personne. C'est vrai que voilà, on se rapproche petit à petit de la finale. La semaine prochaine, c'est déjà le quart de finale. Apparemment, maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Il n'y a plus de in ni de out. On nous le dit plus. Voilà, il n'y a plus d'immunité. Voilà. Et apparemment, il y aura une petite surprise cette semaine. Moi, je connais Playmo Compète, d'accord? Donc, les petites surprises, je m'en méfie, mais plus que la peste. Parce que la peste, on a des vaccins. Hein, que par contre... par contre, les manipulations et les surprises, entre guillemets, de Playmo Compète, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Moi, j'ai très peur. Ça peut être tout bon comme tout mauvais, tout très très mauvais. Voilà. Moi, je me méfie plus que la peste. Catastrophe, en fait. Voilà. Moi, je vous le dis, j'ai très très peur, mais bon. On va faire comme si, en fait. Et tout ira bien. Tout ira bien. C'est faux, mais voilà. Très choquée du départ. Donc voilà, comme je le disais, Théo est parti. C'était assez étonnant. On s'approche de plus en plus de la finale. Voilà. Du coup, plus aucune authenticité. Voilà. Puisque ce que je viens de dire, je l'ai oublié, je dois le répéter, mais je ne sais pas ce que je viens de dire. Donc voilà. Donc, du coup, maintenant, je me casse. Donc là, j'étais censée dire un truc, mais je me rappelle plus ce que je disais. Donc je devais sûrement dire un truc du genre Théo est parti, il me manque, mais on s'approche de la finale. Donc je vais le retrouver. Et on est à une semaine du quart de finale et bla bla bla. Qu'est-ce que je disais? Moi, j'en sais rien. Donc là, ensuite, il y avait Enrique qui se levait. Voilà, sauf que cette fois, il arrive à ouvrir la porte puisqu'il a compris dans quel sens ça s'ouvre. Ensuite, là, il va prendre un petit déjeuner. Et là, il est au confessionnal et il dit un truc. Ouais, donc du coup, on est à une semaine du quart de finale. Je suis toujours là. Ah oui, voilà, c'est ça que je disais. Donc, je suis restée avec 17% seulement, voilà. Seulement 1% de plus que Théo. Mais l'important, c'est que je suis restée, voilà. On s'en fiche que je reste avec 17%, 16%, 1%, voilà. Tant que c'est 1% de plus que celui qui est éliminé. Ce qui est important, c'est que je suis toujours là, moi, en fait.
Et voilà, et on s'approche de plus en plus de la finale et donc du moment où je vais gagner, voilà, de ma victoire. On s'approche de plus en plus de ma victoire, donc voilà. Et je sens que cette semaine, ça va vraiment être ma semaine en fait. Voilà, vous allez voir. Ça pouvait mettre sur pause. Pause. Bonjour, c'est Natacha et c'est la première fois qu'on se parle aujourd'hui. En revanche, ce que je vais vous annoncer, vous ne l'avez pas entendu. La surprise qu'on vous gardait... Ah, si vous l'avez entendu. Bon, en fait, genre que vous l'avez pas entendu. C'est que... Cette semaine, c'est terminé les... Voilà, les in, les out. Cette semaine, vous allez faire des jeux parce que il y a une personne d'entre vous qui va être le maître ou la maîtresse des nominations. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Quoi? Et là, voilà, on nous annonce ça. Et je me dis vraiment, il faut vraiment que l'un d'entre nous gagne, parce que sinon, les wannabe peuvent... Enfin, sauf si c'est Aquila. Ils vont nous mettre la misère. Voilà. Enfin, après, ça dépend ici, mais voilà. Mais ouais, c'est un peu brutal. Voilà, j'ai un peu peur, mais bon, c'est pas grave. Et là, je me dis, bim, voilà, c'est ma semaine, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Voilà. Je vais être le maître des nominations cette semaine. Je le sens. Je le sentais que ça allait être pour moi. Voilà, en tant qu'artiste, on ressent ces choses-là. Donc voilà, moi je l'ai senti et je vous le dis. Voilà, c'est tout. Je l'avais senti. Donc comme vous vous doutez, le premier jeu va être... Je laisse les auditeurs répondre à l'unisson. Ça va être... Voilà, normalement, les auditeurs ont déjà... répondu et ont eu la bonne réponse, donc je vous laisse répondre, c'est le gainage. Voilà, allez, mettez-vous en position gainage et les derniers qui tiennent vont aller en deuxième épreuve. Et là, je me dis, mais c'est la fin pour moi, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, je compte sur mes amis pour pas me nominer. Voilà. Allez, 3, 2, 1 et go. Je peux pas. Stella, tu as perdu. Bah oui, sans blague. MDR. Je m'y attendais. Hein. Ah putain, je peux pas. Évangéline, Claudia, vous avez perdu. Ouais. Donc vous ne vous qualifiez pas pour la deuxième étape. Allez, Aquila et Sacha et Jade. Ah putain, non mais vous savez que c'est vraiment compliqué cette position. Moi je n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, Aquila, t'avais ton... Sacha! C'est pas grave. Allez, Jade! Allez, Jade! 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 Non mais je peux pas. Non, Jade! Bien. Enrique, Godefroy, vous vous qualifiez donc tous les deux pour la deuxième étape du petit jeu. C'est que l'un de vous deux va donc gagner l'épreuve. Pas étonnant que Jade elle ait perdu. C'est tellement une merde. Puis t'as vu ta gueule et tes vêtements. Comment tu voulais gagner une épreuve de sport comme ça là, avec ta vieille tête là et ton vieil âge avancé. Mais elle peut parler elle, mais MDR en fait. Mais j'avoue, mais la meuf elle est ridicule depuis le début. Elle accompagne juste la pick-me. Elle est là. Parce que à part critiquer, tu fais pas grand chose. Hein. À la base, tu suivais l'autre pick-me. Et ensuite, tu t'es dit, bah tiens, je vais avoir un petit peu d'existence en essayant de critiquer les gens. T'es ridicule, meuf. Ridicule, mais moi, je me tape pas tout ce qui bouge. Tu te tapes pas tout ce qui bouge. T'as essayé à maintes reprises de te taper mon mec en me rejetant et en me critiquant. Non, mais MD, en fait. Mais est-ce que toi aussi, tu as vu ta gueule, là, la vieille, là, la bouffonne, là. Tiens, je te fais une pichenette. Non, mais j'hallucine, en fait. La meuf, elle a aucun caractère. Ton seul trait de personnalité, c'est de critiquer les gens sur leur physique. Alors, s'il te plaît, pas avec moi. Mais MDR, mais t'es ridicule.
Bon, écoute-moi bien, petite salope. Quand on a le visage aussi moisi qu'un compost, on ferme bien sa gueule, d'accord? Allez. Ouais, c'est ça. Bien. Après ces mots doux, maintenant vous allez faire de la culture générale. Wouh! Ok. Là, je me dis que c'est l'occasion de briller avec, pour moi, autre chose que mon corps, parce que je veux montrer que, bah, que je suis aussi quelqu'un qui peut être intelligent et qui a quelque chose dans la tête, quoi. Voilà. Là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai déjà gagné. Ça va être qui le maître dénomination? C'est moi, quand je vous avais dit que ça a la chance allait enfin me sourire. Bah, c'est bien vrai. Et ouais. Ok. Première question. Lequel de ces aliments n'a pas de péremption? Le beurre, le miel ou les céréales? C'est le miel. Bien. Point pour Enrique. Quel est le plus grand pays du monde? La Russie, la Chine ou l'Inde? Mais on nous prend pour des cons. La Russie. Bravo. Point pour Godefroy. Mais c'est pas... Vas-y. Voici un drapeau sur l'écran. Il est de couleur vert, blanche et abricot. Quel est le pays, enfin à quel drapeau ce pays appartient? Est-ce à 1, l'Irlande, 2, la Côte d'Ivoire, 3, Madagascar? Je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est l'Irlande. Eh bien, c'était l'Irlande. Ah, merde. Point pour Enrique. Yes. Quelle est l'origine de l'affirmation « Il a plu des grenouilles » ? Est-ce 1, une erreur de traduction, 2, une légende indienne, 3, un fait réel? J'ai jamais entendu cette expression de ma vie. Ouais, je sais pas. Bah, une erreur de traduction, genre quand même frog, genre c'est facile à traduire. On n'a pas forcément dit que c'était en français, hein. Regarde, il y a légende indienne, donc ça se trouve c'est une erreur de traduction indienne. Dans ces cas-là, ça viendrait peut-être d'une légende indienne. Ouais, ou peut-être d'un fait réel en Inde. Moi, je pense que c'est une légende indienne, je peux pas croire que c'est un fait réel. Aussi fou que ça puisse paraître, je dirais que ça peut être un fait réel. Eh bien, c'était un fait réel. Je vais vous dire pourquoi. Il arrive parfois que des trombes de mini-tornades aspirent de petits animaux sur leur passage. Des grenouilles s'envolent ainsi dans les airs avant de s'écraser platement au sol, à la grande surprise des observateurs. D'accord. Ok, bah je gagne hein, pour l'instant. Ah mais pour l'instant, mais je le défonce. 3-1. Voilà, je gagne tout. Quelles sont les vertus médicinales des fleurs de ronces? Est-ce 1, elles calment les migraines? Est-ce 2, elles soignent les diarrhées? Ou est-ce 3, elles éliminent les calculs rénaux? Ah, ça peut pas être les 3? En vrai, je pense qu'elles calment les migraines. Parce que vu que les ronces, quand tu les prends, ça picote et tout. Genre peut-être que ça picote et que du coup, ça élimine les migraines. Je sais pas. Je dirais les migraines. Moi, je dirais la diarrhée. Eh bien, elle soigne la diarrhée. Donc, félicitations Godefroy, tu as ce point. Yes! Ouais, bah, enfin, calme-toi, hein, j'ai toujours un point d'avance sur toi. Franchement, Godefroy, c'est ridicule. Il est super mauvais joueur. Il a un point, ça y est, il est en mode ouais, genre MDR, genre c'est toujours moi qui suis devant en fait, donc MDR. MDR en fait. Le lave-vaisselle d'aujourd'hui consomme moins d'eau qu'auparavant. Est-ce vrai ou faux? Vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'avant c'était dans les bassines et tout, alors que maintenant, enfin, il y a même des modes économie, bref. Laquelle de ces plantes n'est pas un arbre?
le cocotier, le bananier ou le dattier? Quoi? J'étais sûre que c'était des arbres tous les trois. C'est le bananier. Bananier, c'est pas un arbre, c'est considéré comme une herbe géante. Quoi? C'est ça, c'est le bananier. Eh yes. Mais d'accord. Quelle est la maladie qui tua près du tiers de la population d'Europe au XIVe siècle? Est-ce 1, la lèpre, 2, la peste noire ou 3, la syphilis? La peste noire, je l'aurais dit aussi. J'aurais dit aussi. Bravo Godefroy, c'est la peste noire. Je l'ai dit aussi, hein. Je le savais, hein. J'étais juste un peu en retard. Ben moi aussi, hein. Il y avait des questions que je savais, mais tu m'as devancé. Non mais là, ça se fait pas en fait. Je l'ai dit en même temps que lui en fait. Je l'ai dit en même temps que lui, ça se fait pas, hein. Ça se fait pas. Franchement, c'est pas du jeu de pas m'avoir accordé ce point, parce que je l'avais en fait, je l'avais. D'accord, il avait moins de points que moi, mais vraiment c'est de la triche en fait. Vraiment, c'est de la triche. Godefroy, il est ultra mauvais joueur. Le point, il était à moi en fait. Il était à moi aussi en fait. Et en faire dernière question. Je suis chaud. Je vais gagner, je vais tout défoncer. Bah techniquement, c'est la dernière question prévue, mais tu as déjà gagné, mais bon, c'est pas grave. Quelle couleur rend agressives les épinoches de petits poissons d'eau douce? Le jaune, le blanc ou le rouge? Le rouge, c'est le rouge. Ça rend agressif les gens, le rouge. Est-ce que tu veux dire une autre réponse? Parce que c'est pas ça. J'ai pas dit ça, mais tu peux dire... Ben, je vais dire... je sais pas. Soit il a raison, soit le jaune, allez. C'était le rouge. Allez, génial. Mais tu t'es bien défendu, Godefroy. Enrique, tu as donc l'immunité. Et ouais, c'est moi qui ai l'immunité. Comment ça, j'ai l'immunité? Tu es le maître des nominations, pardon. Allez, au revoir. Je suis le maître des nominations, je vous l'avais dit ou quoi? Je vous l'avais dit. Je vous défonce tous, en fait, je vous défonce tous. Voilà, je vous défonce tous. Enrique était tellement ridicule, ça en faisait vraiment pitié. Voilà. Il est vraiment mauvais joueur, c'est dingue, mon dieu, et puis ridicule à sauter partout. Bref. C'est peut-être parce que je l'aime pas, ouais, d'accord, mais mon dieu, je porte pas. Voilà, je suis le maître des nominations, c'est moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit, ouais. Ouais, je l'avais dit. Maintenant, je vais tout vous faire dégager 1 à 1. Ben, c'est bien, fais-nous dégager un 1, nomine-nous. Ouais, et tu sais quoi, vu qu'il n'y a pas d'immunité cette semaine, Sacha, tu vas y passer, en fait, je vais te nominer. Voilà, je vais te nominer, tu sais quoi, je vais te nominer. C'est bien, nomine-moi, tu verras, je m'en fous. Ouais, tu sais quoi, moi, je te l'avais dit ou pas que j'allais dégager dans le sas? Voilà, c'est arrivé, voilà, je vais dégager dans le sas, là, à me provoquer, là. Voilà, je vais dégager dans le sas. Attends, je rêve où t'es en train de me dire que tu vas te nominer, que tu vas nous nominer tous les deux? Ouais, je vais nous nominer tous les deux, ouais. Toi face à moi, et tu vas voir que je vais te dégager. Oh. Attends, mais il suffisait juste ça, il suffisait de lui donner il suffisait juste de lui donner le pouvoir des nominations pour qu'il s'élimine lui-même, mais c'est génial! Oh, mais j'adore, mais quelle bonne idée, Enrique! Mais waouh, mais je t'adore! Mais quelle bonne idée! Waouh, il suffisait de ça pour être débarrassé de lui. Ouais, c'est ça, vous allez voir si vous allez me débarrasser de moi. Je vais dégager, en fait, je vais dégager du sas. Oh, mais MDR, mais comment il prend trop la confiance? Oula! Voilà, la fin de Sacha, elle est arrivée, en fait. C'est moi qui vais gagner. Voilà, c'est moi qui vais gagner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.